Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, fréquence 99.7 ou sur www.jadefm.fr. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous recevons les chroniques cinéma Toile de Ré. Aujourd'hui, c'est Victor qui nous présente les films du 4 au 10 février. Bonjour Victor, Bonjour Jules. comment vas-tu? Très bien, merci. Alors Victor, au programme. Alors du 4 au 10 février, nous sommes juste avant les vacances scolaires. Donc on a une grosse sortie nationale, quelques sorties, enfin pas mal de sorties à réessayer. Par contre, on n'a pas d'événement cette semaine particulier. Donc voilà, c'est assez rare chez nous, mais voilà. Mhm. Je vais peut-être parler juste des films qu'on garde à l'affiche, si tu me permets. Ouais, Ouais. carrément. Alors, je pense que ce sera la dernière semaine d'Avatar. Alors, Ok. probablement, hein, je ne suis pas encore sûr, ça dépend de l'attente des spectateurs de ce week-end, parce qu'on va le passer samedi 7 et dimanche 8 à 14h à chaque fois. Samedi 7 en 3D et dimanche 8 en 2D. Voilà. Donc, on a toujours Avatar, nous avons toujours La Femme de ménage, qui est toujours interdit de moins de 12 ans. Encore Gourou, donc ce sera sa deuxième semaine, il a fait une belle sortie nationale que l'on garde donc bien évidemment à l'affiche. Très bon film. Ouais, Gourou, Excuse-moi, mais très bon film, Gourou, avec avec Pierre Pierre Ninet. Ninet. Ouais, tout à fait. De Yann Goslan, qui a l'habitude de faire des polars, enfin des thrillers. Nous avons donc Polar, par contre, pour le coup, l'affaire Bojarski, qu'on a toujours à l'affiche, qui fonctionne bien chez nous. Le Mage du Kremlin, que l'on va garder encore un petit peu à l'affiche, mais pas pour très longtemps. Nous gardons également pour une deuxième semaine le film à réessayer Ma Frère, qui a trouvé son public la semaine dernière. Et encore pour une dernière semaine, Furcy né libre, que nous passerons 3 fois. Et également, côté jeune public, Zootopie 2. Voilà. Avatar, il est plus vu en 2D ou en 3D? Alors, c'est une bonne question. Au tout début, quand le film est sorti, c'était plutôt de la 3D. Et maintenant, le film se partage vraiment entre 3D et 2D. Voilà, il y a vraiment les deux. Ok. 50-50. Ok, ça Voilà. marche. Alors, et maintenant, concernant les nouveautés, donc nous avons une sortie nationale, une très grosse sortie nationale, parce qu'il s'agit de Marsupilami de Philippe Lachaud. Je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble il y a 2 semaines, quand on l'avait passé en avant-première. Potentiellement, peut-être Ouais. c'était pas moi, je sais pas. Je sais pas. On l'a passé en fait en avant-première, on a fait un très joli score. Donc c'est un film de Philippe Lachaud qui tourne toujours avec sa bande, notamment Elodie Fontan, Tarek Boudali, et aussi Jamel Debbouze. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que Marsupilami, c'est la deuxième adaptation. La première a été par Alain Chabat, et il y avait aussi Jamel Debbouze. Ça avait déjà été un gros succès avec plus de 5 millions de spectateurs. Là, on s'attend aussi à un gros succès. Et c'est la deuxième adaptation de BD par Philippe Lachaud après Nicky Larson. Voilà. Ok. Donc Marsupilami, qui est recommandé dès 6 ans, peut-être 6-8 ans, à voir, qui sera à l'affiche donc à partir du mercredi 4, et qui sera bien à l'affiche surtout sur les temps de week-end et après pendant les vacances scolaires. Qui m'a l'air d'être un très bon film. Hein. Euh, Comédie, Ouais, très drôle. je l'ai pas vu, il paraît que c'est drôle. Donc, Ok. voilà. Ensuite, nous avons 4 sorties. Donc 4 sorties à réessayer. Une sortie à réessayer assez large, un peu plus grand public, parce qu'il s'agit de Hamnet de Chloé Zhao. Alors Chloé Zhao, c'est marrant, c'est une réalisatrice américaine, j'ai pas envie de dire de bêtises, si elle n'est pas sino-américaine, qui a commencé en fait sa carrière avec des films très indépendants, qu'elle a tourné notamment dans des réserves indiennes aux États-Unis, et notamment le film donc Les chansons que mes frères m'ont apprises et le très beau film The Rider. Ok. C'était des films hyper indépendants, donc elle a fait ça. Et puis après, d'un seul coup, elle a fait Nomadland, qui était distribué par Disney, qui a eu plusieurs Oscars. Ensuite, Les Éternels, donc carrément un film de super-héros, toujours chez Disney. Et maintenant, Hamnet, qui est chez Universal, qui est quand même une grosse sortie. C'est une histoire basée sur le couple d'Agnès et William Shakespeare et les événements chaotiques liés à leur fils, qui après donne Hamlet. Voilà, donc c'est une histoire assez connue. Et c'est avec Paul Mescal. Et Paul Mescal, pareil, qui avait été connu d'abord par le public cinéphile à réessayer avec le film Aftersun, et après par le très grand public avec Gladiator 2. Ok. Voilà. Donc Hamnet de Chloé Zhao, qu'on passe en VO et en VF de manière à peu près équivalente cette semaine et la semaine suivante pendant les vacances. Voilà. Nous passons après, donc toujours sur les histoires familiales d'ailleurs, L'amour qu'il nous reste, du cinéaste islandais. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est Ilnur
Palmason, c'est ça. Donc, histoire familiale, donc une famille dont les parents se séparent, comment ils le vivent. Et c'est un réalisateur qui était assez connu aussi des cinéphiles parce qu'il avait réalisé notamment Godland et plus avant Winter Brother. Donc, voilà, donc là, on voyage un peu en Islande avec des beaux plans solaires. Ok. Ensuite, famille toujours. En fait, je vais rester dans cette thématique qui est quand même souvent exploitée au cinéma, avec Les Échos du passé, qui était à Cannes, tout comme l'était d'ailleurs L'amour qu'il nous reste également. Les Échos du passé, c'est l'histoire d'une famille dans une maison, mais à travers 4 époques différentes. Donc c'est vraiment un voyage. C'est un film qui voyage d'une époque à l'autre. Ça peut être un peu dur à suivre au début, puis après finalement on se laisse emporter. C'est un petit peu long, mais c'est très beau. Et en fait, on se laisse un peu flotter au fil de l'eau dans ce très joli film un peu magique, signé Masha C'est Chilinski. c'est un film d'action? Pas du tout. Non, non, pas du tout, du tout. Non, non, Ouais. c'est complètement un drame familial sur Ok, différentes ok. époques. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Les Échos du passé. Et enfin, toujours à réessayer, nous avons le film Magellan de Lav Diaz, qui est un réalisateur philippin. Donc là, comme son nom l'indique, c'est un biopic sur Magellan, qui est interprété par Gaël Garcia Bernal, qu'on adore. Et c'est vraiment sur la démesure des conquêtes. Et notamment aussi, alors j'ai dit réalisateur philippin, c'est pas pour rien, avec le premier contact justement des Occidentaux sur les côtes philippines avec Magellan. Voilà. Donc c'est un film qui a une très très bonne presse, que le public peut trouver un petit peu plus ardu qu'un avertissement, mais voilà, en tout cas moi j'ai hâte de le voir et on est très content de le passer. Voilà. Donc je l'ai dit après, pas d'événement, mais je peux l'annoncer, mais on le redira, on le redétaillera la semaine prochaine. Le jeudi 12 février, nous recevons un réalisateur pour un documentaire sur Haïti qui s'appelle Les Ambossales, et franchement, c'est vraiment une pépite. Donc voilà, j'invite les auditeurs et auditrices à venir voir ce film. Bah, allez voir. Écoute, Voilà. j'espère. Merci, Merci beaucoup. bonne journée. Et on se retrouve tous les mardis à 18h pour les chroniques cinéma Toile de Ré. Au revoir.